Il faut le souligner dès maintenant, le 21 mars 2026 ne marque pas seulement un changement de saison. Cette date ouvre le nouvel an astrologique au moment exact de l'équinoxe de printemps, lorsque le Soleil entre en Bélier et relance l'ensemble du cycle zodiacal. Mais ce qui rend ce passage particulièrement remarquable, c'est qu'il n'arrive pas seul. Il s'inscrit dans une configuration rare où plusieurs mouvements majeurs se croisent au même moment, avec la sensation très nette qu'un basculement est en train de se produire. Demain, quelques heures après l'entrée du Soleil en Bélier, Mercure redevient direct. Si un brouillard rétrograde s'est installé ces dernières semaines, si tout a semblé confus, bloqué ou simplement inhabituel, cette dynamique est sur le point de se dissiper, presque d'un seul mouvement. Nous entrons dans ce qui ressemble à l'un des resets cosmiques les plus puissants de l'année. Cette énergie marque une rupture nette avec la séquence précédente et ouvre un nouveau chapitre. Si une pression inhabituelle monte depuis plusieurs semaines, comme l'impression qu'un changement important approche sans encore pouvoir être clairement identifié, il y a une raison précise à cela. Avant d'y venir, il faut comprendre un point essentiel. Même si ce reset concerne tout le monde, 3 signes du zodiaque sont particulièrement concernés par ce qui ressemble à un véritable jackpot cosmique. Il s'agit du Bélier, du Cancer et des Poissons. Pour les natifs de ces signes, ou pour celles et ceux qui ont des placements importants dans ces signes, ce qui se prépare est remarquable. La raison en apparaîtra plus loin dans cette analyse. L'énergie des 3 dernières semaines a mis beaucoup de choses à l'épreuve. Cette période a pu sembler lourde, comme si chaque avancée demandait un effort disproportionné. C'est un ressenti largement partagé. Depuis la fin février, Mercure était rétrograde en Poissons. Or, les Poissons sont déjà le signe le plus diffus, le plus émotionnel et le plus poreux. Quand Mercure, planète de la logique, de la communication et de la clarté mentale, rétrograde dans ce signe, l'effet ressemble à une tentative d'orientation dans le brouillard, sans repère stable. Les conversations ont été confuses. Les plans ont changé sans cesse. La technologie a dysfonctionné. Et, plus frustrant encore, les décisions ont souvent été difficiles à prendre. Chaque fois qu'une idée semblait claire, le doute revenait. Mais il n'y avait pas que Mercure rétrograde. Le 3 mars, une éclipse lunaire totale s'est produite en Vierge. Les éclipses imposent des fins, révèlent ce qui ne fonctionne plus et obligent à lâcher ce à quoi l'on s'accroche. Cette éclipse activait l'axe Vierge-Poisson, celui du physique face au spirituel, de l'ordre face au chaos, de l'esprit pratique face au registre émotionnel. Si les dernières semaines ont donné l'impression d'un audit éprouvant de la vie quotidienne, des routines, des relations, de la santé et des habitudes, c'est exactement ce qui était à l'œuvre. Il s'agissait de montrer ce qui devait partir, ce qui épuisait, ce qui maintenait dans l'immobilité. Pour beaucoup, cette séquence a été rude. Certains ont mis fin à des relations pendant cette période. D'autres ont quitté leur travail. D'autres encore ont vu surgir des questions de santé. C'était un moment de soustraction nécessaire, même s'il n'a pas été agréable. Le point essentiel est le suivant. Tout ce nettoyage préparait la suite. Il n'était pas possible d'entrer dans un nouveau chapitre en portant encore l'ensemble des anciens bagages. La première moitié de mars a correspondu à la phase de démolition. Demain ouvre celle de la reconstruction. Demain, le brouillard se lève et le feu se rallume. Voici ce qui se produit concrètement demain. À 11h du matin, le Soleil franchit l'équateur céleste et entre à 0 degré du Bélier. C'est l'équinoxe de printemps, le moment où le jour et la nuit ont une durée égale. C'est aussi le début officiel du printemps dans l'hémisphère nord, de l'automne dans l'hémisphère sud et du nouvel an astrologique pour tous. Le Bélier est le tout premier signe du zodiaque. C'est un feu cardinal, associé à l'étincelle, au pionnier, au guerrier et au moi. Quand le Soleil entre en Bélier, l'énergie collective passe de l'introspection et de l'émotion à l'action et à l'audace. Ce qui rend la journée de demain particulièrement marquante, c'est que, seulement 5 heures plus tard, à 15h30, Mercure redevient direct. Après 3 semaines passées à reculer dans les eaux brumeuses des Poissons, Mercure met fin à la révision et rouvre le mouvement. Cette combinaison est rare et puissante. L'entrée du Soleil en Bélier indique qu'il est temps d'agir. Mercure qui redevient direct signifie que la clarté mentale revient au même moment. C'est en cela qu'il s'agit d'un reset complet. La confusion s'efface. Le brouillard mental se dissipe. L'indécision se résout. C'est comme si la lumière se rallumait après plusieurs semaines de progression à tâtons. Le changement commence déjà à se faire sentir. Une énergie agitée s'installe, avec la sensation qu'une ouverture approche. Les jours précédents ont préparé ce basculement.
Il est utile de revenir sur la séquence qui y conduit parce qu'elle permet de comprendre pourquoi demain compte autant. Le 1er mars, Mars est entré en Poisson. Mars gouverne l'élan, l'action et l'affirmation. Mais en Poisson, c'est comme un guerrier contraint de se battre sous l'eau. Tout ralentit. L'action devient plus intuitive, davantage motivée par l'émotion. Ces dernières semaines, l'élan habituel a pu sembler suspendu. C'est l'effet de Mars en Poisson. Puis, le 6 mars, Vénus est entrée en Bélier. Vénus gouverne l'amour, l'argent, les valeurs et l'attraction. En Bélier, elle devient directe, impulsive et centrée sur soi. C'était la première grande planète à entrer dans cette nouvelle énergie. Si un changement soudain s'est produit dans les relations ou les finances à ce moment-là, avec davantage de confiance ou une meilleure clarté sur ce qui était vraiment désiré, Vénus ouvrait déjà la voie. Le 10 mars, un autre basculement important s'est produit. Sans toujours être remarqué, Jupiter est redevenu direct en Cancer. Jupiter est le grand bénéfique, associé à la chance, à l'expansion, à la richesse et à la croissance. Le Cancer est son signe d'exaltation, ce qui signifie que Jupiter y fonctionne à son niveau le plus élevé. Quand Jupiter redevient direct après des mois de rétrogradation, l'effet ressemble à la rupture d'un barrage. Toute la croissance intérieure accumulée commence alors à se manifester extérieurement. Puis, le 18 mars, la nouvelle lune en Poisson a marqué la dernière lunaison de l'année zodiacale. C'était la dernière occasion de planter des graines dans l'obscurité avant l'ouverture du nouveau cycle. Si le besoin de poser des intentions, de visualiser ou simplement de rester dans le calme et la réflexion s'est fait sentir, ce moment s'y prêtait pleinement. Et maintenant, demain, l'ensemble se rassemble. Le soleil entre en Bélier. Mercure redevient direct. Et le lendemain, le 21 mars, Mars forme un trigone exact avec Jupiter. C'est l'un des aspects les plus favorables de toute l'astrologie. L'action rencontre l'expansion, l'effort rencontre la chance, le courage rencontre l'abondance. Tout se passe comme si la séquence disait « Le travail difficile a été accompli, les gravats ont été déblayés, les zones d'ombre ont été affrontées, et la récompense devient enfin accessible. 3 signes vont vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est ici que la lecture devient plus précise. Même si tout le monde bénéficie de ce reset, 3 signes du zodiaque sont particulièrement bien placés pour vivre ce qui ressemble à un jackpot. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne semaine, mais d'une transformation de vie préparée depuis des années. Ces signes sont le Bélier, le Cancer et les Poissons. Pour les natifs de ces signes, ou pour celles et ceux dont la Lune, l'ascendant ou des planètes majeures s'y trouvent, il faut prêter une attention particulière à ce qui suit. Commençons par le Bélier, parce que demain correspond littéralement à son moment. Quand le Soleil entre dans ce signe, il s'agit du retour solaire, de l'anniversaire cosmique. Cela marque le début d'une nouvelle année personnelle et donne le ton pour les 12 prochains mois. Ce retour solaire est particulièrement puissant pour une raison précise. Les dernières semaines se sont déroulées avec plusieurs planètes dans la maison 12, la maison du subconscient, des ennemis cachés et de ce qui agit dans l'ombre. Cette période a pu être frustrante. Le Bélier est un signe de feu, porté vers l'avant, vers l'action, vers l'initiative. Or, il a été contraint de passer par une phase d'introspection, de confrontation avec des charges psychologiques anciennes et de clôture de dossiers restés ouverts. Cette étape était nécessaire. Il n'est pas possible d'entrer dans sa pleine puissance en transportant encore de vieilles blessures et des versions dépassées de soi-même. Demain, tout change. Le soleil entre dans la première maison, celle du moi, de l'identité et de la manière de se présenter au monde. Et Mercure redevient direct dans la maison 12, ce qui signifie que tout le travail intérieur engagé commence soudain à prendre sens. La clarté arrive. Puis, le 21 mars, Mars, planète maîtresse du Bélier, forme un trigone parfait avec Jupiter. C'est un aspect majeur. Quand Mars est en harmonie avec la planète de l'abondance et de la chance, le soutien astrologique devient exceptionnel. Concrètement, cela signifie que des décisions longtemps bloquantes peuvent devenir évidentes. Des opportunités jusque-là hors de portée peuvent s'ouvrir rapidement. Des personnes capables d'aider à faire avancer certains objectifs peuvent apparaître. Les projets préparés en amont peuvent enfin décoller. Et un autre point renforce encore ce mouvement. Le Soleil sera conjoint à Saturne dans le signe du Bélier le 25 mars. Saturne est la planète de la structure, de l'engagement et du succès à long terme. Cette conjonction ancre l'énergie du nouveau départ. Elle garantit que l'élan engagé ne repose pas seulement sur l'impulsion, mais sur une base durable.
Pour le Bélier, ce jackpot se traduit par une reprise complète de puissance personnelle, une progression rapide dans la carrière des lancements de projets favorisés et une capacité retrouvée à maîtriser son environnement immédiat. Parfois, comme cela n'avait pas été ressenti depuis des années. Pour le Bélier, demain marque le moment où il n'est plus question d'attendre une validation extérieure, mais d'assumer pleinement ce qui lui revient. Le cas du Cancer est particulièrement remarquable. Depuis juin de l'année dernière, Jupiter transitait dans ce signe et Jupiter en Cancer constitue une configuration très favorable. Le Cancer est le signe d'exaltation de Jupiter, ce qui signifie que la planète y opère avec sa plus haute dignité et sa vibration la plus élevée. Cela correspond à une année d'émeraude, un cycle de 12 ans de chance maximale, de protection et de croissance personnelle exceptionnelle. Mais un point important doit être rappelé, depuis novembre de l'année dernière, Jupiter était rétrograde. Toute cette croissance et cette expansion se produisaient donc à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Le travail portait sur l'émotionnel, la guérison d'anciennes blessures familiales, le renforcement des fondations et la construction d'une résilience intérieure. Cela a pu donner l'impression d'un effort considérable sans résultat immédiatement visible. Mais le 10 mars, Jupiter est redevenu direct. C'est à ce moment-là que la chance a commencé à passer de l'intérieur vers l'extérieur. La croissance cultivée dans l'ombre est sur le point de devenir visible. Et demain, quand le soleil entre en Bélier, il éclaire la maison 10, celle de la carrière, de la réputation publique et de l'héritage. C'est la zone la plus visible du thème. Avec Mercure qui redevient direct le même jour, tout brouillard professionnel commence à se dissiper. Des conversations autour de promotions jusque-là bloquées peuvent repartir. Des offres d'emploi peuvent se matérialiser. Le travail accompli peut être reconnu. Des personnes en position de pouvoir peuvent remarquer ce qui était jusque-là resté en retrait. Et le 21 mars, lorsque Mars forme un trigone avec Jupiter, la maison 9 de l'expansion et du savoir supérieur se relie à la maison 1 du mois. C'est un amplificateur de succès très fort, notamment dans les domaines liés aux études, au voyage, à l'édition ou à tout champ où il s'agit de transmettre un savoir ou d'élargir son influence. Pour le Cancer, ce jackpot se manifeste par une reconnaissance publique importante, une montée très nette du magnétisme personnel, une élévation de carrière presque irréelle et un sentiment profond, stable et durable de sécurité émotionnelle et d'estime de soi. Pour le Cancer, demain correspond au moment où une transformation privée devient un accomplissement visible. Le cas des Poissons est sans doute le plus intense du mois écoulé. Il faut rappeler la séquence traversée. Le 2 mars, Mars est entré dans ce signe. Mars, dans la première maison, injecte de l'élan, de l'ambition et du courage. Mais cela peut aussi rendre agité, irritable ou donner l'impression de devoir affronter des combats invisibles. Puis, le 3 mars, l'éclipse lunaire a frappé la 7e maison des partenariats, imposant une remise à plat majeure dans les relations. Certaines se sont terminées, d'autres ont été mises à l'épreuve, et toutes ont été clarifiées. Pendant ce temps, Mercure était rétrograde dans le signe depuis la fin février. Mercure rétrograde dans la première maison, c'est le brouillage des propres pensées. L'intention est là, mais les mots manquent. Le désir d'agir existe, mais le plan ne se formule pas clairement. C'est une configuration frustrante et épuisante. La nouvelle lune dans le signe, le 18 mars, a offert l'occasion de poser des intentions, mais même ce moment a pu sembler flou, comme si les graines étaient plantées dans un sol encore difficile à distinguer. Mais demain, le paysage change complètement. Quand le soleil quitte les Poissons et entre en Bélier, il passe dans la 2e maison, celle de l'argent, de la valeur personnelle et des possessions matérielles. C'est le moment où l'axe change et où le travail intérieur commence à appeler une forme de retour concret. Et, exactement au même moment, Mercure redevient direct dans la première maison. Le brouillard se lève, l'esprit s'éclaircit, la communication se précise. Il devient alors possible d'exprimer clairement ce qui est voulu, ce qui a de la valeur et ce qui ne peut plus être accepté. Avec Mars toujours dans le signe et formant ce trigone particulièrement favorable à Jupiter dans la 5e maison de la créativité et de la joie, le 21 mars. Les conditions deviennent très favorables pour concrétiser des visions cultivées depuis plusieurs mois. Pour les Poissons, ce jackpot se manifeste par une disparition nette du brouillard mental, un afflux sérieux d'opportunités financières, une énergie romantique et créative très magnétique et la capacité d'exécuter avec précision des idées en maturation depuis longtemps. Pour les Poissons, demain marque le moment où l'on cesse seulement de rêver pour commencer à construire. Il faut être clair sur ce point.
Même pour ceux qui ne sont ni Bélier, ni Cancer, ni Poisson, ce reset reste très bénéfique. Le nouvel an astrologique concerne tout le monde. Mercure qui redevient direct concerne tout le monde. Le trigone Mars-Jupiter concerne tout le monde. La raison pour laquelle ces 3 signes reçoivent ce jackpot tient à la manière dont ces transits tombent dans leur thème natal. Les planètes activent leurs angles les plus puissants. La maison 1 du mois, la maison 10 de la carrière, la maison 2 des finances. Pour les autres signes, le reset se manifeste autrement. Pour les Gémeaux, il peut dissoudre des blocages de communication avec des frères, des sœurs ou des voisins. Pour la Vierge, il peut apporter davantage de passion et de sens dans les partenariats. Pour le Verseau, il peut amplifier le réseau social et les connexions communautaires. L'essentiel est le suivant. Tout le monde reçoit un reset demain. Tout le monde a l'occasion de repartir de zéro. Tout le monde bénéficie de la levée du brouillard et du retour de l'élan. Mais pour le Bélier, le Cancer et les Poissons, il s'agit d'un impact plus direct encore. L'énergie transformatrice touche chez eux les domaines de vie les plus déterminants du moment. Sur le plan concret, demain ne doit pas être traité comme une journée ordinaire. C'est un moment avec lequel il faut collaborer consciemment. D'abord, s'il existe des décisions repoussées depuis plusieurs semaines, demain est le moment pour les prendre. La clarté mentale revient. Le chemin se dégage. Il faut se fier à ce qui devient soudain évident. Ensuite, s'il y a des conversations à avoir, notamment autour des limites, de l'argent ou de ce qui est réellement désiré, les jours qui suivent immédiatement la reprise directe de Mercure sont particulièrement adaptés. La capacité à exprimer clairement sa vérité revient. Troisièmement, il faut prêter attention aux opportunités qui apparaissent entre demain et le 21 mars. Avec le trigone Mars-Jupiter qui approche, c'est un moment très favorable pour entreprendre des actions audacieuses soutenues par une dynamique de chance. Si une opportunité semble juste, il faut la saisir sans excès d'hésitation. Enfin, il faut être prêt à laisser partir tout ce que les 3 dernières semaines ont montré comme n'étant plus fonctionnel. L'éclipse, la rétrogradation, la lourdeur générale de l'énergie. Tout indiquait ce qui devait être libéré. Il faut reconnaître cela sans chercher à réanimer ce qui doit rester terminé. Demain relève de l'initiation, non de la résurrection. Il faut revenir à un point évoqué au début. Si une pression étrange est montée, avec la sensation qu'un événement important approchait sans pouvoir être nommé, c'est probablement exactement ce qui se produisait. Les 3 premières semaines de mars ont accumulé une quantité considérable d'énergie potentielle. Toute la confusion rétrograde, toutes les révélations liées à l'éclipse, tout le travail intérieur, tout cela a été comprimé dans un espace-temps très dense. Et demain, ce conteneur s'ouvre, la pression se relâche, l'énergie accumulée trouve enfin une direction. C'est pour cette raison que certaines personnes peuvent se sentir presque euphoriques aujourd'hui, agitées ou incapables de rester en place. Le corps perçoit souvent le changement avant que l'esprit ne l'intègre complètement. Il existe, en effet, cette sensation d'être au bord de quelque chose, dans l'attente d'un passage, et demain correspond à ce passage. Le dernier point important est celui-ci. Demain n'est pas un jour isolé. Les transits exacts se produisent demain, mais l'énergie qu'ils initient donne le ton pour les mois à venir. Le nouvel an astrologique marque le début d'un nouveau cycle zodiacal qui se prolonge jusqu'au mois de mars prochain. Le fait que Mercure redevienne direct demain signifie que l'élan vers l'avant se poursuit pendant plusieurs semaines. Le trigone Mars-Jupiter du 21 mars active des opportunités qui peuvent demander des mois avant de se déployer pleinement. Si demain ne se manifeste pas sous une forme spectaculaire, cela n'enlève rien à son importance. Pour certaines personnes, le changement sera évident. Pour d'autres, il sera plus discret. Une impression de respiration plus libre, ou la sensation que le chemin paraît plus clair que la veille. Il faut faire confiance au processus, au bon timing, et au fait que le travail accompli ces dernières semaines est sur le point de porter ses fruits d'une manière qui n'est pas encore entièrement visible. Demain est un commencement, et tout indique qu'il pourrait être particulièrement beau. Merci d'avoir suivi cette analyse astrologique jusqu'au bout. Si ce décryptage du nouvel an astrologique, de l'équinoxe de printemps, de Mercure direct et des énergies du Bélier, du Cancer et des Poissons a trouvé un écho en vous, votre intérêt pour ce type de contenu est le bienvenu. Vos retours d'expérience ont toute leur place, en particulier si vous observez déjà des changements liés à votre signe astrologique, à votre horoscope ou au grand transit de Mars. Les prochains jours permettront de mieux discerner ce que ce reset cosmique, ce trigone Mars-Jupiter et cette nouvelle dynamique sont en train de mettre en mouvement. Prenez soin de vous. Demain marque un tournant important et la suite en révélera progressivement toute la portée.